Projet d'éducation innovante et de développement des compétences des jeunes des écoles secondaires au Mali et en Espagne, PROEDIC, vise à 1. Renforcer la coopération entre les écoles secondaires innovantes africaines et européennes et les principales parties prenantes promouvant l'apprentissage du XXIe siècle. 2. Renforcer les compétences des formateurs des écoles innovantes à offrir une éducation inclusive et de qualité basée sur des modèles collaboratifs et de participation des jeunes scolaires. 3. Renforcer les capacités organisationnelles d'apprentissage des étudiants des écoles innovantes pour un ancrage de la dynamique d'apprentissage mutuel. Il est mis en œuvre par EDICO au Mali qui assure le lead, les réseaux d'acteurs pour le renouveau de l'éducation rare au Mali pour les aspects pédagogiques, le réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation Rocaré au Mali pour les aspects technologiques, FARA en Espagne pour les écoles secondaires, Arucas et Ederberg en Espagne pour les aspects pédagogiques et technologiques. Chers collègues, en lien avec le programme des séries des lycées techniques au Mali, la séance que vous allez suivre porte sur l'identification des résistances en travaux pratiques d'électricité du module 4, les composants électroniques usuels de la classe de 10e commune technique. Chers collègues, suivant le premier segment qui porte sur l'accueil. Bonjour. Vous allez bien? C'est vous. Fadimata Mariam Oualet Mohamed. Fantamadi Diara. Martin Sombourou. Ok. Merci. Chers collègues, dans ce segment, j'espère que vous avez fait attention au point suivant. La bienveillance du formateur en saluant les apprenants. Le formateur a fait l'appel des apprenants à partir d'une liste. Chers collègues, pour améliorer ce segment, le formateur pourrait demander aux apprenants de donner les noms des absents. Le formateur pourrait élaborer un plan de l'atelier. Chers collègues, suivons le deuxième segment qui porte sur l'identification des différents types de résistances. On va passer à la première activité qui est l'identification. Donc, activité 1, résistance. Alors, vous suivez en même temps, vous pouvez prendre des petites notes. Hein. Donc, ok. Mais pour cela, je vais vous donner la fiche d'activité. Ok. Oui. Ok. La deuxième fiche d'activité. Bien. Ok. Donc, en plus de ça, vous avez devant vous des composants existants, de types différents que vous pouvez voir. Okay. Chacun a un multimètre à côté, quatre résistances. Okay. Et voilà. Et un petit plaque à essai où on va avoir besoin de ça au fur de notre séance. Ça y est, tout le monde a 4 résistances devant lui et un multimètre. N'est-ce pas? Bien. Donc, passons à l'identification. Faites face ici. Ce que vous avez sur la fiche, c'est cette qui est projetée sur l'image ici. Alors, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que vous devrez connaître de façon physique et de façon symbolique le composant. Donc, comment il se présente dans la nature et comment vous pouvez le voir dans un circuit électrique. Parce que c'est ça l'objectif. Quand on est électronicien, on est appelé soit à confectionner ou à réparer. Donc, la réparation incombe de connaître les éléments que vous trouvez sur les plaques électroniques. Raison pour laquelle ici vous avez dans un premier temps le symbole de la résistance. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, donc M. Sidibé l'a déjà fait au tableau. Donc vous pouvez le voir de façon un peu triangulaire, comme de façon un peu, voilà, comme zigzag, quoi, comme voilà. Donc c'est le confectionneur même qui le fait comme ça, lorsqu'il confectionne. Et dans la définition, très généralement, on vous dit qu'il y a une abréviation aussi où il peut s'en servir. Donc, sur un circuit électronique,
soit vous le repérez avec son symbole ou avec sa première lettre. OK? Donc, description, là on le décrit, on dit qu'il est d'une puissance de 1 sur 8 watts, sont utilisés en électronique et ont la forme d'un petit cylindre avec 2 pattes, bornes. La valeur de ces résistances s'obtient par la lecture des 4 anneaux de couleur marqués sur leur corps. Très bien. Donc, regardez maintenant comment ils se présentent dans la nature. Donc, il y a un peu la destruction des deux qui sont là. La puissance ici. Généralement, la puissance, il est exprimé en joules. Raison pour laquelle vous voyez la résistance là, avec, si vous voyez sur la fiche, c'est écrit, si je ne me trompe pas, 1,2 joules. Donc, ça, c'est sa description. Alors, là où c'est écrit, lecture de 4 anneaux, voilà ce genre de résistance. Donc, vous avez tout pour l'identifier. Ça, c'est les résistances qui sont appelées des résistances fixes. Alors, si vous venez, vous avez encore un autre type de résistance qu'on appelle primeur ou résistance ajustable, qu'on peut ajuster parce qu'il a trois bornes. OK? Donc, abréviation R ou P. Quand dans un circuit sauté électronique, on a besoin d'une résistance capable. Donc, voilà. Donc, ici, primaire et potentiomètre, là, ils ont la même fonction. Est-ce que vous voyez? Donc, exemple très simple. Vous avez l'habitude d'augmenter le volume de votre son avec vos téléphones et de le diminuer. C'est ça les résistances ajustables. Vous augmentez le volume, vous diminuez le volume. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'identification? Oui? Est-ce que ces résistances sont branchées assez loin? Bon, pour le moment, ce ne sont que la présentation. On peut avoir des branchements séries, comme on peut avoir des branchements parallèles. Ça, cela dépend uniquement de ce qui se trouve sur le circuit. Sidibé? Et à part ces 4 résistances sur la fiche, est-ce qu'il y en existe d'autres? Il en existe. Différents de cela. Exactement. Merci pour la question. Il existe d'autres résistances à part ce que vous voyez ici, comme par exemple la varistance. Mais de façon générale, les résistances se placent dans 2 grandes familles, résistance fixe et résistance ajustable. Généralement, la varistance aussi qu'on n'a pas pu s'en procurer est une résistance variable, mais qui est utilisée pour la confection des parafoudres. Il y a certains dans leur maison qui essayent de fabriquer des parafoudres en cas de pluie, quand il y a l'éclair qui vient là, donc c'est lui qui les capture pour les ramener sous la terre. C'est l'un des grands rôles des varistances. Chers collègues, dans ce segment, j'espère que vous avez fait attention au point suivant. Le formateur a donné une fiche d'activité aux apprenants avec les consignes. Le formateur a mis à la disposition de chaque apprenant un multimètre, 4 résistances, une plaque à essai. Le formateur a rappelé l'objectif du segment. Le formateur a expliqué la consigne. Le formateur a fait une vidéoprojection pour identifier les différents types de résistances qui est une innovation. Le formateur a invité les apprenants à lui poser des questions sur la présentation, ce qui est un comportement innovant. Les apprenants ont posé des questions. Le formateur a donné un exemple pratique de résistance variable à travers le volume du téléphone. Chers collègues, pour améliorer ce segment, le formateur pourrait laisser les apprenants manipuler les différentes résistances mises à leur disposition. Le formateur pourrait demander aux apprenants de dégager les différences entre les résistances. Le formateur pourrait faire de cette activité une activité d'inclusion en invitant les apprenants à se rendre chez les réparateurs d'appareils électroniques pour recenser les différents types de résistances. Il peut aussi inviter un réparateur de téléphone à intervenir en classe. Il peut faire de cette séance un micro-enseignement partagé avec les collègues d'Espagne. Chers collègues, suivons le 3e segment qui porte sur le calcul des résistances de couleur. Bien. Donc, vous avez les types de résistance à votre position, n'est-ce pas? Donc, on vous a dit que leurs valeurs sont obtenues à travers les anneaux. Donc, observez bien ces résistances-là. Chacun en a 4 sur
à côté de lui. Donc, il faut bien les observer. Il y en a deux qui ont deux bandes de couleur et deux autres qui n'ont pas de bande. Maintenant, ceux qui n'ont pas de bande ont des valeurs écrites sur leur corps. Si vous observez très bien, et ça demande une lecture ajuste. Donc là, vous avez surtout le gros là qui est un peu gros. Regardez, c'est écrit. Qui peut lire la valeur qu'il a sur le corps? Sissoko? C'est WL. 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 Et regarde très bien, WL n'est pas une valeur. Oui. J'ai dit que la valeur, elle est écrite. Oui, à côté. B100K. Voilà. 100 kilos. OK? Voilà. 100 kilos. B50, c'est possible. Mais il faut bien regarder. C'est une possibilité parce que la valeur n'est pas calée. OK? Voilà. Quand on dit résistance, ça veut dire que la valeur peut varier. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, maintenant, ceux qui ont une valeur en nano, c'est là où l'activité va se concentrer. C'est dont on ne peut pas voir la valeur. Parce qu'il faut connaître la valeur. Donc, ceux dont on ne peut pas connaître la valeur, on va se concentrer sur ces deux-là qui ont des anneaux pour essayer de déterminer leur valeur. Ah, bien sûr, on dit avec l'aide du code de couleur. Donc, pour cela aussi, il y a des informations que vous devrez avoir pour essayer de faire la détermination de ces valeurs-là. Donc, fiche d'activité. Bien. C'est dit calcul de la valeur de la résistance à l'aide du code. Maintenant, à travers cet exemple de calcul-là, qu'on va essayer de décliner ensemble au tableau pour que les uns et les autres peuvent se situer pour calculer maintenant les deux autres que vous avez en votre disposition. Donc, par exemple, dans l'exemple de calcul qu'on a, qu'est-ce qu'on a? Prenons ça comme une résistance R1. Une résistance R1 dont les couleurs sont... Donc, si vous regardez très bien dans le tableau, c'est un peu décliné là-dedans. Donc, ce tableau-là, on va essayer aussi, si possible, comme il s'agit des couleurs, on va le projeter pour que les gens puissent... Parce que ce que vous avez, c'est écrit, c'est tiré en noir et en blanc. Donc, ça peut... Alors, on a besoin d'une bonne identification de ces couleurs-là. OK? Maintenant, l'exemple de calcul. 1, 5 multiplié par 100, plus ou moins 5%, qui est encore égal à 1500, plus ou moins 5% ohm. Et vous avez la valeur de la résistance avec des marges de tolérance. Ça, c'est la première question de l'activité que vous allez faire avec les deux résistances. Maintenant, la deuxième question, ça, c'est de l'interpréter. D'interpréter la valeur que vous avez calculée. Parce que là, vous avez une marge de tolérance. Alors, c'est écrit sur la fiche. On a 1500 multiplié par 5 divisé par 100. Qui donne 75, n'est-ce pas? Bien. Alors, on dit quoi après? Ça veut dire que la valeur prise par cette résistance-là est comprise entre 1400, ok, entre 1425 jusqu'à 1575. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les mesures physiques sont toujours accompagnées d'erreurs. OK? Quand vous avez un nouveau composant, il est utilisé, c'est forcément il va s'épuiser. Donc, il n'aura pas la même résistance qu'il avait jusqu'au départ. Donc, vous allez trouver des valeurs qui sont soit égales à 1425, comprises, OK, il y a des valeurs à l'intérieur, et jusqu'à 1575. OK? Donc, nos deux activités vont être centrées d'abord pour ça. Parce que la troisième, ça, c'est la vérification des valeurs que vous allez calculer. C'est sûr que certains peuvent avoir les mêmes résistances, mais c'est les résistances de valeurs différentes. Donc, vous allez travailler uniquement avec ce que vous avez.
dont la quatrième bande est argent. Si vous avez un composant dont la quatrième bande est argent, donc la tolérance, dans cet exemple-là par exemple, la tolérance serait 1500 plus ou moins 10%. Ohm. Donc si c'est ça, c'est la même méthodologie de calcul. Voilà. Maintenant, vous allez voir qu'aucune des résistances ne commence par or ou par argent. Donc si vous faites la lecture, vous avez or dans un premier temps, changez. Parce que le tableau vous dit que, alors, ça commence toujours par noir, marron, et ainsi de suite. Soit par noir, soit par marron, par bleu, mais pas par or, ni par argent. OK? Voilà. Donc, vous pouvez voir ça aussi sur la projection en couleur. Je peux vous montrer ça aussi. De couleur. Donc, vous voyez que la résistance avec des anneaux de couleur, il est là. Le premier chiffre, on l'écrit. Le deuxième chiffre, on l'écrit. Le troisième chiffre, chiffre multiplicateur. Donc, c'est écrit ici. Premier chiffre, premier chiffre. OK? Donc, si votre couleur commence par ligne 2, vous écrivez seulement la valeur. Deuxième chiffre, la même chose. Au niveau de la troisième chiffre, maintenant, on met soit par 10, 100 ou 1000, etc. Ça dépend de ce que vous avez en troisième position. Et la tolérance, c'est 10%, 5%. Mais faites attention. Ici, il y a beaucoup qui ont oublié le signe là. Donc, faites attention aussi à cela là. OK? Troisième multiplicateur. Donc, on dit multiplicateur. Donc, ça peut être multiplié par 1 sur 10. Si vous avez en troisième position or. C'est bon? Travaillez. Vous avez la fiche d'activité avec vous, avec des pointillés, donc vous devrez répondre là. Oui? Si on vous avait donné la couleur gris Ça s'arrête en bleu. comme multiplicateur. Okay. Donc, généralement, avec les résistances dont nous disposons et ce qui se trouve dans la nature, vous n'allez pas percevoir le gris en troisième position. Oui? Vous aviez dit que vous allez donner la couleur pour permettre une bonne identification de sa couleur, des résistances que nous avons. Oui, c'est ça là. Donc je dis que je vais projeter en couleur parce que tu peux voir ici le rouge. Bien sûr, la fiche que tu as, c'est tiré en noir et en blanc. Voilà, mais c'est écrit rouge. Donc c'est pour qu'il y a certains qui ne connaissent pas la couleur bleue, hein, ou le violet ou la couleur grise. L'identification pose problème. Donc il vous faut vraiment l'identifier. Sinon, si vous ratez la couleur, vous pouvez rater la valeur. Voilà. Est-ce que tout le monde se trouve sur la même longueur d'onde? Tout le monde a compris? D'accord. C'est parti pour 10 bonnes minutes pour les deux. Vous calculez et vous interprétez. Donc chacun a dit. Mais bien sûr, calculez. Comme on vous a montré un exemple. Vous calculez La position pour faire la lecture. Donc ici, regarde, voilà, tu changes maintenant la position. Tu ne dois pas lire or. Pas d'erreur. Je pense pas. Tu n'as pas 4 anneaux. Oui, j'ai 4 anneaux, mais la première couleur. Donc chacun travaille avec ses couleurs. Synthèse partielle. OK? Donc là, je prends 2 personnes. Là, je prends. OK, et puis, d'accord. Aboubakrine aussi, tu viens. Alors, tu le fais ici. Bon, peut-être vous êtes identique, votre résistance peut être identique à un de vos camarades. Comme ça, avec ça, on peut vérifier les valeurs ensemble. Voilà. Donc, tu dis, vous allez dire R1. Tu écris pour la première résistance R1. Voilà, mets-le ici. Voilà, R1, c'est bon. C'est ça. Bien. Merci à vous. Et maintenant, on fait face. Alors, si on prend pour Aboubakrine, le composant qu'il a,
Je dis qu'il a R1, bleu, rouge, et puis marron, n'est-ce pas? Exactement. Est-ce que certains ont le bleu, le rouge et le marron? N'est-ce pas? Corps totalement jaune, mais des bandes bleues, rouge, marron, à la fin or. Ok? Donc, selon le tableau de renseignement, le bleu, c'est le premier chiffre, c'est le 6, n'est-ce pas? Oui. Il est là. Le deuxième chiffre, c'est le rouge. Il est là. Et le troisième, la troisième couleur, c'est le marron. Ça fait la multiplication par 10 si vous tournez un peu le dos ou encore si vous regardez sur vos fiches. Donc, c'est bien 620 plus ou moins 5%, n'est-ce pas? En haut. Donc, l'interprétation de la valeur, c'est quoi? Alors, c'est même 620, vous le multipliez par 5 et vous le divisez par 100. Pour les calculatrices, vous aurez 31, n'est-ce pas? 31 moins 220 moins 31, 89. Ça, c'est vrai pour tout le monde? Oui. OK. Et 620 plus 31, ça fait 651. Donc, la valeur est bien comprise entre 589 et 651. Ça, le calcul est bon de façon théorique. Donc, ça veut dire que la valeur de la résistance varie maintenant entre 589, 590, 591, tant jusqu'à 651. Voilà. Maintenant, deuxième résistance, gris, rouge, marron. Donc, à peu près, seule la première couleur a changé. C'est bien ça, hein? Gris, rouge, marron. Donc, tu gardes tes deux composants pour la vérification au niveau du multimètre. Donc, vous avez aussi 882, plus ou moins 5%. Est-ce que d'autres personnes ont gris, rouge, marron? Oui. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? D'accord. Donc, c'est bien ça. Alors, 41 moins 820, 779. 820 plus 41, 679. Et la valeur est comprise entre 779, ok? 779, ou bien c'est 14? Calculez, récalculez. 779, ok? 861, ok? Voilà. Donc maintenant, place à l'autre. Ici, donc, c'est rapide, hein? Ils avaient la même chose et ils ont trouvé la même valeur et la même interprétation. Maintenant, sa deuxième résistance. Ça c'est bleu, gris, or. Qui d'autre a bleu, gris, or? N'est-ce pas? D'accord, ceux qui ont la résistance bleu, gris, or. Regardez, sur la fiche, on a dit quoi? Les deux premiers chiffres, on l'écrit. Maintenant, ici, c'est or. Est-ce qu'on doit le multiplier par 10? Non. 1 sur 10. Voilà. Donc, 1 dixième. Donc, le chiffre doit être divisé par 10 au lieu de multiplier par 10. OK? Donc, il fallait faire, OK, c'était égal à, on va dire, 6,8 plus ou moins 5%. Voilà. Donc, cela vraiment va mettre fin à la séance pour l'identification et la vérification au niveau de l'ohmmètre des résistances, des types de résistances qui se trouvent à notre disposition. Chers collègues, dans ce segment, j'espère que vous avez fait attention au point suivant. Le formateur a expliqué les résistances en anneaux qui sont des résistances en couleur. Le formateur a donné une fiche d'activité à chaque apprenant avec les consignes. Le formateur a fait une projection sur le tableau des codes de couleur des résistances. Le formateur a expliqué aux apprenants le tableau des codes de couleur. Le formateur a traité un exemple de calcul de résistance à l'aide du tableau des codes de couleur. Les apprenants ont posé des questions. Chaque apprenant a traité la consigne. Le formateur a circulé entre les apprenants pour appuyer ceux qui sont en difficulté. 2 apprenants, dont une fille et un garçon, ont porté simultanément leur production au tableau. Le formateur a fait la synthèse partielle en se basant sur les productions des apprenants. Le formateur a lu les productions des apprenants. Le formateur a comparé les productions au tableau avec celles des autres apprenants.
Chers collègues, pour améliorer ces segments, les formateurs pourraient laisser les apprenants qui ont passé au tableau lire et expliquer leur production. Le formateur pourrait interroger les autres apprenants à corriger les productions au tableau. Le formateur pourrait demander au groupe de partager leur production et produire des synthèses en intergroupe.